Jésus, j'ai envie de te prier pour Maxime. Merci pour son investissement de ce soir, mais merci pour qui il est surtout. Merci parce que ce qu'il va nous partager ce soir, ça découle pas de son rôle, mais ça découle de lui, ça découle de son cœur, de ce que toi t'as mis sur son cœur et de cette relation qu'il a avec toi. Et moi, je te prie qu'il puisse nous booster, nous challenger, nous encourager, mais donne-lui le plaisir de pouvoir le faire, de continuer de construire cette église comme un jeu. Et merci pour le cadeau qu'il nous fait de nous encourager ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Donc, Merci Jérémy. Merci beaucoup. Je me disais quand même un peu nostalgiquement là, sur ma chaise pendant la louange, je me disais que c'est peut-être la dernière fois, sûrement même, qu'on partage la scène ici à Lausanne. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Enfin, je ne veux pas plomber l'ambiance dès le début de mon message, mais je pensais à ça. Je me disais, c'est vrai qu'on en a vécu des choses dans cette salle. Et voilà, pour la petite séquence émotion. Je ne suis pas très bon au niveau émotionnel, donc j'ai donné mon maximum là. mais ça me fait plaisir d'être ici. Ça fait plaisir d'être à Lausanne. C'est vrai que l'année passée, je n'ai pas pu venir prêcher devant des visages. La dernière fois que je prêchais ici, je me prêchais à moi-même. J'avais une TV qui me reflétait, en fait. Et même si je ne me trouve pas trop laid, je préfère quand même vous voir, vous. Vraiment. Même masqué. C'est quand même mieux. Et bon, c'est vrai que l'année 2020, c'est une année où il y a beaucoup de choses qui étaient habituelles, qui ne se sont pas passées, dont le plus triste, Wimbledon. Voilà. Ce soir, j'ai un message qui bat sur mon cœur. C'est moyennement en lien avec la prière. Je suis désolé, on m'a dit que j'étais un guest speaker, donc je pouvais faire ce que je voulais. Alors j'ai pris cette liberté, mais ça parle quand même de la prière. De toute façon, il y a des choses à retirer pour notre vie, notre relation avec Dieu. Mon message, c'est de la misère à l'abondance. En fait, c'est basé sur un texte qu'on va voir ensemble, qu'on va découvrir ensemble, de l'Ancien Testament, une histoire qui s'est passée et qui nous montre comment Dieu a cette capacité d'amener une situation dans nos vies, de passer de la misère à l'abondance. Et il y a tellement d'éléments dans ce texte qui m'ont touché, qui m'ont parlé, que je me réjouis vraiment de t'apporter ça ce soir. Et je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais je sais que le Covid a amené plusieurs personnes à être dans des situations de misère, que ce soit des situations de misère financière, des personnes qui ont perdu leur travail, des patrons, des indépendants qui sont juste dans une misère. On n'a jamais eu autant de misère en Suisse depuis il y a bien des années, des gens qui sont dans une misère financière. Mais il y a aussi la misère psychologique. Et ça, on ne doit pas non plus le sous-estimer. Ce qu'on vit actuellement, ces chamboulements constants, d'être isolé, ce n'est pas rien au niveau psychologique. Et ça réveille des choses en nous. Et il paraît que les psychologues et les psychiatres sont débordés tellement qu'il y a de boulot. Et on est dans une situation où je pense que c'est un thème où il y a de la misère autour de nous. Et il y a de la misère aussi dans nos vies. Donc peut-être tu te sens touché par ça. Vous verrez que la situation qu'on va voir de misère, elle est bien plus haute que certainement la tienne. Mais on peut quand même s'inspirer au travers de ça. Voilà, vous êtes prêts? Vous êtes motivés? Ça va être cool. Cette histoire, elle se passe au 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça fait pas mal longtemps qu'elle s'est passée. C'est donc dans l'Ancien Testament, tu l'auras deviné, que cette histoire se passe. On est dans une période de l'histoire d'Israël qui n'est pas toute belle, quoi. Les rois mauvais se succèdent. On est dans le royaume du Nord, donc en Israël, pas en Juda. Et il y a plusieurs rois qui se succèdent. C'est juste une situation, plein de gens qui adorent des mauvais dieux. Enfin, c'est pas Israël au top, quoi. Et il y a cette situation qui arrive. 2 Rois 4, verset 1. Vous pouvez ouvrir si vous avez votre Bible, enfin sûrement pas, mais si vous avez votre Natel, vous pouvez le sortir et aller dessus. On va vraiment suivre ce passage ensemble. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Voilà, je t'encourage d'apprendre ce verset par cœur, parce qu'il est tellement beau, hein, et tu pourrais le réciter tous les matins en te réveillant pour te donner la pêche dans ta journée. Mais voilà, là on a je dirais le scénario qui est posé, la situation de cette femme qui est juste terrible. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait rien d'elle. On ne sait pas qui elle est, on n'a pas son prénom. C'est une personne qui est totalement inconnue. On ne connaît pas sa famille, on ne sait rien d'elle. Et peut-être des fois, toi, tu as l'impression d'être inconnu. Des fois, toi, tu as l'impression peut-être d'être inconnu dans ce monde.
On va voir dans cette histoire que Dieu, lui, il la connaît. Que Dieu, lui, il voit sa situation et il sait ce qu'elle a besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu son mari. Alors déjà, perdre son mari, je ne l'ai jamais vécu. Je ne le vivrai jamais, ça c'est sûr. Mais c'est terrible au niveau relationnel. Je ne peux pas imaginer perdre ma femme. Ça doit être tellement dur de perdre son époux avec qui on a construit sa vie, avec qui on a consolidé des choses. Mais en plus de ça, et encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, perdre son mari, c'est perdre son revenu, c'est perdre sa sécurité sociale, c'est perdre ça. Tellement de choses que de perdre son mari. C'est encore plus qu'aujourd'hui. Donc cette femme est dans une situation très, très, très compliquée. On dit prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est pas pour rien. Les veuves, à l'époque, elles étaient dans des situations de misère terribles. Et pour finir, comme si ça ne suffisait pas, il y a un créancier qui débarque et qui vient dire « Maintenant, je veux que tu me rembourses ma dette ». Et ce créancier, pourquoi est-ce qu'il vient à ce moment-là? C'est parce que cette femme est justement dans une position vulnérable. Ça montre à quel point ce créancier il est tordu et horrible de débarquer alors que cette femme a perdu son mari, alors qu'elle est dans une situation où elle est complètement vulnérable et de dire « Tu te souviens la dette ?» Je ne sais plus si c'est le mari qui fait la dette, mais et puis dire « Mais si tu ne me rembourses pas cette dette, je veux que tes enfants viennent en esclavage. » Donc c'est-à-dire qu'en plus d'avoir perdu son mari, elle risque de perdre ses enfants. Donc, peut-être tu vis une situation difficile aujourd'hui, mais il y a quand même peu de risques qu'elle soit autant terrible que ce que cette femme, elle vit là. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle crie. Elle crie envers Élisée, mais elle crie aussi envers Dieu. Et moi, je crois que crier est une forme de prière, qui est même souvent dans la Bible. Souvent, on voit, il crie à Dieu, les psaumes, il y a tellement de textes où on voit un cri envers Dieu. Et je ne sais pas si toi, tu oserais crier à Dieu. Moi, je ne suis pas sûr que j'oserais forcément toujours crier à Dieu. Mais c'est quelque chose de tellement fort. Et c'est une forme de prière qu'on peut vivre et qui est tellement, tellement pertinente. Tu as le droit de crier à Dieu. Et dans ce cri de cette femme, il y a un désespoir, il y a quelque chose de tellement difficile. Et il y a peut-être aussi un autre élément derrière. C'est de dire, mais pourquoi, alors que mon mari, il servait Dieu, pourquoi, lorsque notre famille, on sert Dieu, et que tous les gens là autour, ils adorent le Dieu Baal, eux, il leur arrive rien, et moi, je perds mon mari. Il y a peut-être ça dans son cri aussi, cette injustice, ce côté de dire, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive, Dieu? Je ne comprends pas. Mon mari, il te servait, et je le perds comme ça. Pourquoi? La Bible est remplie d'histoires dures et difficiles. On va voir comment Dieu va pouvoir retourner ça. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un petit pot d'huile par là. » Là, on voit Élisée, il pose une question à cette dame. Il lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Alors, c'est difficile de savoir pourquoi il pose cette question-là. Peut-être c'est de dire, mais tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis impuissant face à cette situation-là. On n'a pas, vous savez, l'intonation de la voix. Du coup, c'est difficile de savoir ce que vraiment il voulait dire. Ou peut-être une autre forme, pourquoi il pose cette question, c'est peut-être pour impliquer l'autre. Hein, on voit Jésus, il fait souvent ça dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il implique l'autre dans le processus. Il lui dit, tu as une importance, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Par contre, il n'attend pas une réponse. Ça, je ne sais pas pourquoi. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Et j'aime tellement la réponse de la femme. Là, j'aimerais bien avoir la vraie version, la bande audio. Mais j'ai rien du tout chez moi. Ouais, il y a un petit pot d'huile par là-bas. Mais j'ai rien du tout chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Elle se concentre sur ce qu'elle n'a pas. Puis après, elle dit, ouais, j'ai peut-être un petit truc là. Mais tu vois, qu'est-ce que ça vaut? Et là, on voit encore plus à quel point sa situation, elle est désespérée. Tu sais pourquoi? Parce que l'huile, c'était essentiel à l'époque. Ça permet de faire du pain, c'était essentiel pour son alimentation,
mais c'était aussi la manière de prendre soin de soi avec l'huile, de pouvoir prendre soin de son corps. Donc, cette femme a vraiment, vraiment plus rien chez elle. Et maintenant, ça va devenir cool. Okay, jusqu'à là, c'était un peu déprimant. Mais là, ça va devenir vraiment, vraiment bon, je vous assure. 2 Rois 4, versets 3 à 7. Il dit, donc Élisée dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients. Et elle versait. Glou, 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 glou. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient », et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Elle est magnifique cette histoire. Franchement, elle a une profondeur, elle a quelque chose de tellement beau. De la misère à l'abondance. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? J'ai envie de relever 2 éléments que cette histoire nous apprend. Le premier, c'est que ne néglige jamais ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Pas parce que ce que tu as a de la valeur et énorme, mais parce que le Dieu en qui on croit a la capacité de faire des choses extravagantes avec ce que tu as. Et l'abondance, moi je crois que c'est plus un état d'esprit qu'une situation. Il y a des gens qui vivent avec tellement de choses, avec tellement de biens, avec tellement de voitures et de maisons, enfin je sais pas quoi, une situation tellement confortable, mais tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont dans la misère. Et d'autres qui vivent avec vraiment pas grand-chose et qui donnent l'impression d'être dans l'abondance. L'abondance te fixe sur ce que tu as, mais le manque te fixe sur ce que tu n'as pas. Pour le multi, je l'ai formé dans l'autre sens. Le manque te fixe sur ce que tu n'as pas, l'abondance sur ce que tu as. Si tu veux développer un état d'esprit d'abondance, regarde à ce que tu as. Et surtout, regarde au Dieu qui peut faire des choses extravagantes avec ce que tu as. Dans Jean 10, verset 10, Jésus dit, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » C'est qui le voleur? Le voleur, dans l'histoire qu'on a lue, c'est ce créancier qui veut venir voler les choses qui sont dans sa vie. Le voleur, c'est celui qui s'oppose à Dieu. C'est celui qui va contre le plan que Dieu il a et qui vient s'opposer à lui. Le voleur, c'est le mal, c'est celui qui a envie d'éteindre le plan de Dieu. Et le mal, il a juste envie de t'amener dans la misère, en fait. Il a juste envie de t'enlever tout ce que tu as pour que tu sois dans la misère. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il veut? Jésus, il veut te donner une vie abondante. Waouh! C'est pour ça que Jésus, il vient. Est-ce que ça ne donne pas envie? Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Élisée, il est connu comme le prophète qui changeait les situations des gens, qui changeait les circonstances, qui changeait le mal en bien. Mais c'est qu'une image de ce que Jésus il a fait d'une manière tellement plus grande. Jésus, il a cette capacité de changer les pires choses en des choses tellement magnifiques. C'est le seul qui peut faire ça. Et il a envie de faire ça dans nos vies. Il a envie de faire ça dans notre quotidien. Il a envie de transformer les choses qui puent dans nos vies pour en faire des choses magnifiques. Et je ne sais pas si vous connaissez la chanson, certainement vous la connaissez. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a l'espoir. Tu connais cette chanson? Je ne chante pas super bien, mais elle n'est pas très compliquée à chanter. Hein. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours... Moi, je trouve qu'elle est belle, cette chanson. Elle parle de toujours garder l'espoir et la forme. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, et j'ai entendu ça d'un pasteur. Du coup, je lui redonne la gloire parce qu'elle ne vient pas de moi. Des fois, tu sais, entends des phrases, puis tu es là,
Oh, j'aurais voulu avoir l'idée. Ce pasteur du Canada, il disait, avec Jésus, même s'il y a la mort, il y a encore de l'espoir. Et je trouve ça tellement bon. Et c'est ce que tu disais avec le sang qu'on a pris avant. Avec Jésus, même s'il y a la mort, il y a encore de l'espoir. C'est tellement bon ça. C'est tellement bon de réaliser ça que Jésus veut nous donner une vie abondante. Et le deuxième élément intéressant dans cette histoire que je trouve tellement beau, c'est que cette femme, elle est récompensée à la hauteur de sa foi. Il y a la foi qui est là de cette femme et qui joue quelque chose dans cette histoire-là. Parce qu'elle doit se mettre en route. Ce qui est demandé à cette femme, c'est de croire Élisée et de faire ce qu'il lui dit. Mais en plus de ça, sa récompense, donc ce qu'elle va gagner par sa vente, est liée à la foi qu'elle aura eue. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu t'es posé cette question-là, peut-être que tu ne l'as pas assez lu pour te poser la question, mais il y a quand même une question moi, qui me reste à la fin de ce texte, c'est combien de récipients elle a été cherchée? Franchement, combien? Elle a eu une foi de combien de récipients? Elle a eu une foi de 50 récipients? Elle a eu une foi de 100 récipients? Elle a une foi de 2 récipients? Je ne sais pas. Combien de vases est-ce qu'elle aurait été cherchée? Pourquoi est-ce que l'auteur ne nous donne pas cet indice-là? Moi, je pense que premièrement, c'est parce qu'on n'est pas appelé à juger cette femme-là. On est juste appelé à se réjouir de ce qui s'est passé. Mais le deuxième élément, peut-être, pourquoi il ne donne pas cette réponse-là, c'est qu'il nous pose une question à nous, lecteurs. Combien de récipients t'aurais été cherché, toi? T'en aurais été cherché combien de récipients? T'aurais eu une foi pour combien de récipients? Moi, j'aime trop cette question. Est-ce qu'elle a été cherchée? Et tu vois, cette femme, elle a dû aller vers ses voisins. Elle a dû leur dire, j'aurais besoin de bocaux. Tu pourrais me passer des bocaux? Et puis ses voisins, ils disent, ouais, pas de problème, t'en veux combien? Ben, tout ce que tu as. Ah, mais pourquoi? Pourquoi? Tu veux faire de la confiture? Non, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Je t'expliquerai. Tu vois, elle a dû quand même activer sa foi pour aller chercher des récipients. Et c'est ça, des fois, on doit se mettre en route pour comment dire ça? Pour obéir à Dieu, pour être obéissant à Dieu. Mais ma révélation, c'est que peu importe combien de récipients cette dame a été cherchée, peu importe si c'est un récipient ou 2 récipients. Ça peut durer longtemps, hein. Enfin, je ne sais pas combien j'en ai, mais 2 récipients ou 3 récipients. Ou 50 récipients. J'en ai encore plus chez moi, mais je n'avais pas envie que ce soit trop lourd. Peu importe combien de récipients cette femme a été cherchée, peu importe le nombre, quand l'huile arrête de couler, qu'est-ce qu'elle se dit? J'aurais dû en prendre plus. J'aurais dû avoir la foi pour plus. En fait, j'aurais jamais pensé que... Je me disais, j'en ai déjà tellement, c'est impossible qu'ils remplissent tout ça. Mais en fait, j'aurais dû prendre encore plus. Peu importe le nombre de récipients qu'elle a été cherchée, peu importe la foi, la taille de sa foi, à la fin, elle se dit, j'aurais dû en prendre plus. Et c'est assez fou parce que j'ai lu ce verset au tout début de la célébration, Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Vous savez, quand Dieu il parle une fois, tu dis déjà, ah ouais, c'est intéressant. Mais quand Dieu il dit 2 fois la même chose dans une célébration, c'est qu'il y a vraiment un message qu'il a envie de faire passer. Vraiment.
Et tu vois, peu importe l'image que tu te fais de la grandeur de Dieu, le jour où tu seras en face de lui et que tu le verras, tu te diras, ah mais en fait c'était beaucoup plus. Peu importe l'image ou la révélation de l'amour de Jésus que tu as, le jour où tu le verras, tu seras confronté à cet amour en face de toi, tu te diras, mais c'était bien plus que ça en fait. Peu importe ce que tu crois que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie ou dans la vie des personnes autour de toi, il y a un jour tu te diras, c'était bien plus que ça en fait. Et tu vois, des fois on a tendance à se comparer la foi les uns aux autres. Je ne sais pas si ça t'arrive, moi ça m'arrive. Dire, ah lui il a quand même la foi, il a prié pour un malade, waouh, c'est pas sûr que j'aurais eu cette foi-là, de prier pour... Tu vois, des fois on a tendance à se comparer la foi les uns avec les autres. Et c'est pas bon, on n'est pas appelé à faire ça. Je pense que notre foi, on doit la comparer à la grandeur de Dieu. Et là, je vais vous dire un truc. On est tous à la même. Parce qu'il est tellement grand. La différence est tellement énorme entre la taille de notre foi et qui il est, qu'on a tous un boulevard de progression possible devant nous. J'aime tellement ce verset. De réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Et ça, c'est la phrase que j'ai envie que tu retiennes de mon message et qui m'a vraiment touché et qui résume ce que ce texte a eu comme impact en moi. C'est que peu importe la taille de ta foi, elle est de toute façon trop petite par rapport à la grandeur de Dieu. Peu importe la taille de ta foi, elle est de toute façon trop petite par rapport à la grandeur de Dieu. Alors laissons-nous défier par ce Dieu qui est tellement grand. Laissons notre foi grandir et être impacté et aller de l'avant. Parce qu'il y a de la place. Il y a une marge de progression énorme. Combien de bocaux est-ce qu'on aurait dû chercher? J'ai juste envie de finir en rééquilibrant un peu mon message. Parce que ce texte et mon désir, c'est pas de te prêcher un évangile de prospérité. Un évangile qui te dit, si tu as la foi, aucun problème va arriver dans ta vie. Parce que cette femme qui est là, comment elle commence cette histoire? Elle perd son mari, un deuil. Et le mari ne ressuscite pas. C'est assez fou parce que l'histoire juste après celle-ci, c'est un enfant qui meurt et qui est ressuscité par Élisée. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que là il ressuscite et pas maintenant? On n'a pas les réponses à ces questions-là. Mais cette histoire et mon message, je ne suis pas en train de te dire qu'aucun problème va arriver à ta vie, que tu as juste à prier et puis les choses vont partir, vont disparaître. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les circonstances, peu importe qui tu es, même un inconnu, tu as l'impression que personne ne te connaît, Dieu, il te voit. Dieu, il t'aime et il a envie de prendre soin de toi. Il a envie d'être avec toi dans ta situation et de t'accompagner dans ta réalité. C'est ça que cette histoire, elle nous montre. C'est que Dieu, il te voit. Et il est là avec toi et il veut prendre soin de toi. J'ai juste envie de finir en priant et je te propose de fermer les yeux. Et peut-être que ta situation aujourd'hui, c'est une situation où tu te sens un peu comme cette femme, où tu as juste envie de crier à Dieu parce que tu es confronté à des injustices ou à des choses difficiles. Et moi, j'ai envie de te dire déjà cette phrase, c'est que Dieu te voit et Dieu sait ce que tu es en train de vivre. Et il a envie d'être avec toi. Et j'ai envie de te proposer, c'est que si tu te sens dans cette situation-là, peut-être pas de crier, peut-être un peu plus anonyme, tu peux juste lever ta main. Juste lever ta main pour montrer à Dieu que tu as envie de le voir agir dans ta vie, que tu as envie de voir qu'il est là et que cette main qui est comme le cri de cette femme envers Dieu. Et j'ai juste envie de prier pour toutes les personnes qui se sentent dans cette situation. Seigneur, moi je te remercie parce que ta parole est tellement riche.
est tellement rempli de promesses et d'histoires qui nous encouragent, qui nous défient. Et je te prie, Seigneur, que toutes les personnes qui vivent des situations de misère, que ce soit des personnes dans cette salle ou de l'autre côté de la caméra, ou des voisins ou des amis qu'on connaît qui sont dans ces situations-là. Seigneur, on veut te prier avec foi. On veut te prier avec foi qu'on sait que tu es le Dieu qui a la capacité de transformer des circonstances, de changer le mal en bien. Seigneur, moi je te prie que on veut te voir agir. On veut crier à toi, Seigneur, face aux misères qui sont dans ce monde, face aux difficultés qui peuvent être là, Seigneur. On veut te prier que tu viennes agir, Père. Et montre-nous aussi comment est-ce que tu as envie de nous utiliser, nous, pour faire cette différence. Viens nous aider à grandir dans notre foi et à continuer de découvrir jour après jour à quel point tu es grand. Jour après jour à quel point tu es rempli d'amour. Jour après jour à quel point tu es tout puissant. Merci pour le Dieu tellement bon que tu es. Et Seigneur, moi je crois que si tu as fait ça dans la vie de cette dame, tu peux faire ça dans nos vies aujourd'hui et dans la vie des gens qui nous entourent, Seigneur. Et on veut croire ça ensemble. On veut croire que tu veux faire des miracles. On veut croire que tu veux tracer des chemins là où il n'y en a pas.